Et bonsoir à tous, chers supporters monégasques, et bienvenue pour cette émission de Débrief ASM. On va parler du match entre Lyon et Monaco qui a eu lieu hier à 17h au Groupama Stadium. Pour ce faire, je serai avec Manu, Bastien et puis un nouveau membre dans l'équipe, Diego. Voilà, on te souhaite la venue. Merci de nous rejoindre. Si tu peux nous faire une petite présentation, comment tu as été qu'est-ce qui t'a fait être supporter de Monaco? Voilà. Donc, bonjour, moi c'est Diego. Donc, je suis supporter de Monaco depuis mon âge de 10 ans. J'ai grandi avec les Thierry Henry, Trezeguet. Ça m'a fait super rêver. Du coup, je suis tombé amoureux, je suis tombé dedans depuis tout petit. Donc, je suis de la région parisienne, donc j'ai pas beaucoup l'occasion d'aller à Monaco pour voir les matchs. Mais quand ils jouent aux alentours, surtout au Parc des Princes, j'y vais, ça c'est sûr. D'accord. Donc, Super. je suis très content d'être avec vous. C'est Bienvenue. réciproque. Et bienvenue à toi et merci de nous rejoindre. Alors, le match d'hier à 17h contre Lyon au Groupama Stadium. Euh, la dernière victoire de Monaco au Groupama Stadium, c'était lors du titre, en Ligue 1, je parle, c'était lors du titre en 2017, quand même. Ouais. Donc, ça fait vraiment très, très, très longtemps. 58e rencontre dans le Rhône, 14 succès contre 29 défaites et 15 nuls. Et sur les dernières confrontations, Lyon s'est imposé 8 fois sur 10. C'est vraiment énorme. Il fallait vraiment mettre fin à cette longue série de défaites. Et surtout, on se souvient de l'année dernière où, en gros, on avait ouvert le score très tôt et Lyon nous avait punis sur un contre dans les derniers instants. Et comme d'habitude, ça finissait toujours pareil au groupe A. On va attaquer maintenant sur une présentation de l'adversaire. Et Manu, je te laisse la parole. En face de nous, on avait Lyon. Donc, il y avait les absents. Côté lyonnais, il y avait Cherki, Orban, Lovren et Tagliafico. Et moi, j'ai 116e rencontre entre Monaco et Lyon. Moi, j'ai fait que à Lyon, en Ah, fait. t'as fait que à Lyon. D'accord. Je suis à- Ouais, alors, ouais. Voilà. Voilà, et puis on peut rajouter que Lyon avait fait un recrutement XXL, hein, qui Ouais. vraiment sur le papier faisait peur, avec notamment Miko Tadze, on reviendra. C'était le feuilleton de ce mercato d'été et que finalement, il a rejoint son club de cœur Lyon. Voilà, des grosses sommes. Oui, Bastien, tu voulais dire quelque chose? Non, non. Et du coup, voilà, un Lyon vraiment sur le papier qui fait peur, mais lors de la première journée, quand même, qui a perdu un peu à la surprise générale 3-0 contre Rennes. Donc voilà, on ne savait pas trop comment était cette équipe de Lyon. Donc maintenant, on va attaquer les compositions et Diego, c'est à toi. Donc, on allait à Lyon pour la deuxième journée. Donc, la compo à 18h a ramené les mêmes que contre Saint-Etienne, à part un changement où elle a fait sortir Balangoum à la place de Akléouche. Donc, il a amené un 4-5-1 avec un seul attaquant, Mbolo tout seul en pointe par rapport à la, à la semaine dernière où il y avait un 4-4-2. Donc cette fois-ci, Balangoum a été mis sur la touche. Je sais pas s'il a été puni ou autre, mais le directeur a bien su composer l'équipe et il a mis une bonne défense avec Kerrer qui est notre charnière. Et, on a été dominant au milieu de terrain où il a densifié le milieu de terrain avec Akliouche en plus. Et voilà. Très bien, merci Diego. Alors maintenant, on va passer un peu à l'arbitrage. Bastien, c'était Stéphanie Frappard qui était au sifflet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça. Alors, elle a arbitré 6 fois Lyon. Alors, en Ligue 1, 6 fois Lyon pour 2 victoires, un nul et 3 défaites. Un penalty pour, un penalty contre.
Et pour nous, elle nous a arbitré 8 fois. On a gagné 4 fois, 2 matchs nuls, 2 défaites, un penalty pour et un penalty contre. Ok, merci beaucoup. On va passer maintenant à ce match. Alors, bon début de match de Monaco. Franchement, ça faisait quand même plaisir à voir, des belles combinaisons. Et le premier fait, c'est à la 17e minute. Et sur un contre de, je ne sais plus quel, Nuama, en fait, qui part. Jacobs, d'ailleurs, qui fait un superbe retour défensif. Et le joueur lyonnais se blesse. Et premier changement avec l'entrée de Miko Tadze. Justement, alors on a suivi ça un peu avec attention parce que surtout c'était une doublette avec la casette. On se disait, voilà, notre défense va avoir fort à faire. Et finalement, pas tellement, puisqu'à la 24e minute, il y a Mbolo qui a une grosse occasion, mais en voulant mettre un plat du pied, il se trouve un petit peu. 7 minutes plus tard, 31e, poteau de Minamino, voilà, qui voit Mbolo contrôler la balle et qui fait une petite déviation et la vivacité de Minamino qui tire et il y a quand même un bon arrêt du gardien qui la dévie sur le poteau. Après, il n'y a plus rien qui sera fait. Une première mi-temps quand même plaisante, on va pas se mentir. Alors, votre ressenti, on commence par toi, Diego. Cette première mi-temps, tu t'es dit voilà, qu'elle était prometteur. Et est-ce que pour toi, tu sentais quand même qu'on allait marquer un but? J'ai bien aimé la première mi-temps. Elle était un peu timide, je trouve, la première mi-temps. Mais j'ai senti que dès le début du match, on pouvait revenir avec les 3 points. Il y avait largement de la place pour en mettre un ou deux, même voire plus. La première mi-temps, comme je vous disais, j'ai trouvé un peu très timide, même s'il y a eu pas mal d'attaques, mais quand même, on craignait quand même les Lyonnais. Donc on attendait de voir un peu, mais au final, on s'est rendu compte qu'il y avait largement de la place et qu'on avait en deuxième mi-temps où on a pu placer nos attaques. Donc, Ouais, c'est tout à fait ça. Manu, toi, voilà, cette première mi-temps, tu t'es Ouais, endormi ou ouais. pas? Non, non. Non, 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 agréablement, pas agréablement surpris, mais non, non, très, très agréablement. Très agréable à voir. Sauf qu'il manquait la finition, la profondeur. Enfin, il nous manquait un attaquant qui allait en profondeur, quoi. Un Balogun, là, aurait fait du bien. Tu vois. Tout seul, peut-être, Mm. lui qui demande souvent la profondeur, là, ça aurait fait du bien. Mais non, non, je me suis dit, je me revoyais dans 3 ans avant, on va se prendre un but et ça va être mort. De toute façon, on se prend un but, on est foutu. Mais non, non, Ah, là, on arrivait à tenir et on dominait. voilà, pourtant on avait mis le maillot vert, justement, pour Ah, exciter un justement. peu les Lyonnais. Mais Et on sentait qu'ils étaient perdus quand même. Hein. Il y ouais, a un ouais, ouais, truc qui se passe, un peu bizarre. Ouais. ouais. Bah, Bastien, justement. Alors, toi, ces Lyonnais, qu'est-ce qui t'ont inspiré? Est-ce que tu t'attendais à une pauvre première mi-temps de leur part, chez eux en plus, et ils avaient pourtant à cœur de réagir après leur défaite face à Rennes? Ben, plutôt surpris, ouais, par rapport à la première mi-temps, même tout le match qu'ils ont fait. Alors, je pense que la blessure de Noama, ça les a un peu déstabilisés parce que bon, on a vu Miko Tadze quand même était plus sur le côté qu'en doublette avec la casette par rapport à ce que tu disais. Donc, déjà, lui, c'est pas son poste. Euh, donc, et après, nous, en première mi-temps, il nous manquait quand même plus de vitesse au niveau des transitions parce qu'ils avaient quand même une équipe coupée en deux dès le début de match, quoi. Hmm. Et il nous manquait un peu comme contre Saint-Étienne à la finition, un tueur, quoi. Un Ben Yedder, voilà, nous aurait pu faire du bien s'il aurait été encore là. Et bon, malheureusement, on va pas parler des anciens à chaque fois. Mais Ou voilà, même il Balogun, manquait hein. quand même un tueur. Même Balogun, je pense, sur ce match, lui qui prend la profondeur, plus avec les techniciens qu'il avait derrière, ça aurait pu faire mal, je pense. Et après, si, par contre, sur le retour de Jacobs, c'est quand même une erreur, un peu de placement de lui qui fait qu'il part tout seul, Noma. Donc, il rattrape bien son erreur. Hmm. Mais sur la première mi-temps, donc, quand même, plutôt bonne première mi-temps. On n'est pas inquiété. Il nous manque la finition et un peu plus de vitesse dans les transitions. C'est vrai qu'on a oublié d'en parler dans la compo, mais Singo n'était pas là.
Il était sur le banc de touche et on se disait pourtant Singo c'est notre leader en défense, hein. Donc on se disait là avec l'entrée de Mikotadze peut-être on allait souffrir. Et comme tu l'as dit Bastien, au final il fait pas une doublette, il n'y a pas deux attaquants, il est vraiment sur un côté et ça change tout. 65e minute, comme la saison dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match contre Strasbourg. En gros, c'était Akliouche pour Ben Seguir qui avait marqué. Bah là, c'est Ben Seguir pour Akliouche qui fixe un petit peu la défense lyonnaise et qui remet pour Ben Seguir, entouré de 3 Lyonnais, et qui fait un ras de terre et ça fait 0-1. Ce but, on est tous d'accord, il est mérité. Diego, voilà, grand soulagement quand même, enfin. Ah, il est totalement mérité, surtout pour Ben Seguir, qui a beaucoup tenté pendant ce match, que je trouve qu'un peu aussi dans la première temps, qu'il avait un peu croqué à mon goût, mais bon, il a beaucoup tenté, il a beaucoup essayé, et ce but était mérité, était attendu surtout aussi. Ouais, Bastien, il fait vraiment du bien ce but, hein. Ah ouais, il soulage un peu quand on voit tout ce qu'on aurait pu mettre en première. On aurait pu gagner 2 voire 3-0 déjà à la mi-temps. Et on voyait un peu ce qui se passe souvent contre Lyon. On prend un but à la fin alors qu'on mérite de gagner, quoi. Donc il fait du bien, ouais, il soulage un peu. Et Manu, toi? Voilà, Soulagé, mais pas serein encore, hein. Comme, ouais. Bastien disait, on prend toujours des buts là-bas. Je me suis dit, si on reprend un but là, c'est bon. Mais on arrive à tenir avec une belle équipe quand même. Bah, Belle défense. Ouais, bah, alors on va en parler des changements un peu plus tard, mais Jordan Thésée, la nouvelle recrue qui va faire son entrée à la place de Vanderson, on dira la liste des remplacements plus tard. Et là, 72e, grosse occasion, en fait, c'est Jacobs qui a été bon, on va en revenir, qui centre, et en fait, c'est Jordan Thésée qui reprend, mais juste au-dessus, on croit même que le gardien l'a touché, ça frôle les buts. Donc on accentue, on lâche rien. Lyon voilà, continue, enfin ils ne continuent pas à nous embêter. En fait, ils essayent, mais ils sont impuissants. Et là, 80e minute, la meilleure période pour marquer, fin des débats. C'est un but de Camara. Alors c'est Ouattara aussi qui était rentré, qui déborde. Et là, il fait un centre. Alors même si Camara du coup n'avait pas pu l'avoir, c'est Eline qui était juste à côté. Et c'est vrai, quand même, deux joueurs monégasques côte à côte face au but. Voilà, fin des débats, Bastien, 2-0, 0-2, on se dit c'est bon, c'est gagné quand même. 80e. Oui, là on se dit, quand on voit surtout le match de Lyon, quoi, ils ont fait un bon quart d'heure en deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps. Après, ils ont plus rien montré. On a l'impression que c'était la fin de saison pour eux. Ils étaient rincés, les types. Donc là, 2-0, oui, on se dit, ça y est, c'est gagné. Maintenant, il faut tenir le clean sheet et voilà. Et Manu, toi, pour toi, serein, c'est bon, 2-0, 0-2. Ouais, là, c'était bon, c'était fini. Ouais. Et toi, Diego, pareil, c'est bon, Ouais, c'est acquis. exactement pareil aussi. J'ai trouvé surtout on les a bouffés au milieu de terrain. On les a beaucoup mangés. Ils étaient inexistants au milieu de terrain. On avait la possession. Et à 2-0, je me suis dit, ça y est, il manque plus qu'à mettre le troisième, le quatrième, mais bon, c'est pas arrivé. Bah justement, alors c'est dommage parce que 82e, c'est Akliouche qui déborde et du coup il y a Khaled Tchar qui se trouve un petit peu et c'est Akliouche qui est seul face au gardien de but qui veut l'enrouler du gauche. Malheureusement, il la met au-dessus et il y avait un peu Minamino aussi à côté. Bon, on va pas en vouloir quand même, hein, mais c'est dommage. Moi, voilà, vu les roustes que sont pris à Lyon, je pense que Ouais, on aura pu le remettre, hein. ouais, facile. Mais vu les occasions, et on va revenir sur les chiffres tout à l'heure, Manu, en finale, on méritait au moins facile 3-4-0, ça n'aurait pas été volé. Dernier fait de match, en fait, 87e, rouge pour Camara. Bon, pour une faute. Alors, la faute est là, il n'y a pas de souci. Oui, le deuxième carton, oui. Deuxième jaune, mais par contre, le premier jaune était vachement sévère. C'est vraiment dommage. Camara, d'ailleurs, a signalé qu'il a été très, très bon à la récup, au milieu de terrain avec Zakaria. Diego t'en parlait, un milieu de terrain vraiment Zakaria Camara qui a été top. Donc, score final 0-2. Quel fait du bien cette victoire. C'était un choc quand même de Ligue 1 en cette journée.
On calme un peu les ardeurs lyonnaises et puis surtout, nous, on montre que Monaco est toujours là, que certes, on n'a pas recruté massivement, mais qu'on a quand même de la stabilité et qu'on continue de bien jouer. Alors, les remplacements, donc il y a Mbolo qui est sorti pour Ilene Kena, Vanderson pour Thésée, Ben Seguir pour Ouattara, il y a, je sais plus, c'était Magas qui est rentré, je sais plus quel joueur, et Minamino en fait qui est sorti aussi pour Singo. Donc Singo qui refait son apparition aussi, c'est top. Franchement, que des bonnes nouvelles, à part le carton rouge de Camara, on est d'accord. Bon, voilà, ce match, il est mérité, on ne reviendra pas dessus. Voilà, on avait quand même des blessés en plus, donc c'est vraiment bien. Alors, Diego, on va passer à l'entraîneur maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé de notre entraîneur? Est-ce qu'il a aligné quand même une bonne compo? Et surtout, voilà, il a aligné quand même des bons dribbleurs sur la ligne avec Akliouche, Minamino et Ben Seguir. Et surtout, les remplacements, est-ce que toi, ça t'a plu en fait de son management? Ouais. Moi, j'ai bien aimé sa compo. Le côté gauche avec Jacob et Akliouche, c'était un très bon côté gauche. Ben Seguir. Très efficace. Ben Seguir, excusez-moi. Ben Seguir, c'était très efficace. Après, les remplacements, bah, je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès parce que ses remplacements sont de plus en plus tôt. Cette fois-ci, je crois qu'il a fait le premier était à 64e minute. L'année dernière, on attendait ses remplacements autour de la 80, voire presque pas. Et là, au bout de la 64e minute. Et après, son deuxième remplaçant, c'était très intéressant aussi puisque il a fait entrer Ouattara qui a donné une balle de but pour le deuxième but. Donc, je trouvais très intéressant. Je trouvais Adi Hutter très impliqué et qui connaissait à connaître bien la Ligue 1 aussi. Et je pense qu'il a bien étudié cette équipe de Lyon et a bien su faire face. Donc, moi, j'étais content de Adi Hutter et très surpris aussi également. Et j'attends au fur et à mesure des journées comment ça va se dérouler, surtout en Ligue des Champions. Oui, d'ailleurs, alors moi je suis pareil, enfin les autres, je suis d'accord, on est d'accord quand même avec Diego. Cependant, quand même, on a signalé que ni Caio Henrique ni Balogun ne sont entrés, hein. Bon, après Eline Kena méritait sans doute, il a plus un profil à la Mbolo, hein, de pivot grand attaquant et tout. Mais Caio, on aurait pu croire que voilà, il allait rentrer et finalement non. Bon, bah peut-être pour une prochaine fois. En même temps, Jacobs, on l'a Voilà. souvent dit, hein. Moi, le premier, on est tous d'accord, fait depuis le début une bonne préparation et deux bons matchs quand même. Même si Etienne, bon, c'était un peu bof, on va dire, il aurait pu prendre plus son couloir, mais là, très bon, rien à dire. Ce qui nous amène maintenant à passer à l'homme du match et au Casper. Voilà. Et c'est à Bastien. Bon courage de trouver tout ce monde-là. Bon, mais le Gasper, on va dire que c'est une bonne chose pour nous, c'est con. Ouais. On l'a pas vu du match, donc c'est une bonne chose. C'est que défensivement, on a été bon, on avait le ballon, donc c'est bien pour nous. Et l'homme du match, j'aurais mis Camara, mais son carton rouge, on va dire qu'il fait un peu tâche pour le mettre homme du match. Donc l'homme du match, il est un peu compliqué à trouver. On va dire que c'est toute l'équipe qui a fait quand même un très bon match, donc on peut mettre l'équipe entière en homme du match, quoi. Messieurs, on est d'accord. Vous Moi, avez... j'aurais mis Ben Seguir, moi, homme du match. Moi, j'aurais pas mis Camara. Oui, oui. Vas-y, Diego. Camara, à la première mi-temps, nous a failli coûter un but là, sur une passe en retrait Oui, Ouais. c'est vrai. à Cône. Et je l'ai trouvé un peu timide. Bon, après, il est bien rentré dedans, mais le début n'était pas très facile pour Camara. Il perdait un peu de ballon et enfin, heureusement qu'on n'a pas, c'est pas pris le but sur sa passe en retrait, mais sinon, c'était, Ouais, il a mis du on a temps eu- à se mettre dans le match. Moi, j'aurais mis. Mais Ouais, donc, pour en revenir, moi, en Casper, j'aurais mis un bolo. On le voyait pas. Après, c'est pas son. Enfin, il est meilleur à deux attaquants. Mais on dirait qu'il était pas là, quoi. bah, Après, on avait les ballons.
Ouais, il a tenté un plat du pied, comme je l'ai dit, un peu. Il s'est troué, quoi, tout simplement. Il y a Ouais. eu le retourné acrobatique au-dessus. Et il y a un moment, je sais pas si vous vous souvenez, Minamino décale Mbolo et Mbolo tire complètement dans les nuages. On dirait qu'il a vraiment un poste de pivot. Voilà, c'est vrai que ce début de saison est pas vrai. Alors, par contre, à Saint-Étienne, il avait vraiment joué son rôle de pivot à merveille. Mais là, voilà, on aimerait bien voir quelques buts en espérant. Voilà, tu prends chez le mot, hein, c'est un grand attaquant quand même. Après, là, c'est vrai que là, il est isolé. Après, on a quand même des gens pour l'alimenter. On verra bien. Après, moi, j'avais une question à vous poser. Alors maintenant, on sait que Monaco est à la recherche d'un milieu expérimenté. Euh, on sait que le trio, quand même, Ben Seguir, Akliouche, Minamino est vraiment pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à avoir des petits problèmes de riches. Est-ce que Golovin, quand il va revenir, on le met à côté de Zakaria? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, Bastien, toi, est-ce que tu as une petite idée que tu aimerais voir comme compo quand Golovin Moi, reviendra? perso, sur ce que je vois là, je sors Ben Seguir. Il garde trop le ballon. Je trouve qu'il garde beaucoup trop le ballon. Contre Saint-Etienne, c'était flagrant. Il y a des passes qu'il aurait pu faire. Contre Lyon, il a lâché un peu plus, mais je trouve qu'il garde trop le ballon. Et sur ce match-là, par exemple, on aurait pu mettre Ben Seguir, par exemple, à droite à la place d'Akliouche, qui a été transparent quand même un bon moment du match, qui aurait pu être en Gasper aussi, mais après, voilà, sur la deuxième mi-temps, on a un peu plus vu. Mais moi, je sortirais Ben Seguir pour mettre Golovin. On perd pas en qualité, je pense qu'on gagne même en qualité. Et après, pourquoi pas faire tourner Ben Seguir, Golovin, Akliouche, Minamino, même voilà, faire tourner les quatre comme ça. Et toi, Manu, t'aimerais voir quoi prochainement? Vu l'effectif qu'on a, même les remplaçants, Ouais. perso, je crois que c'est la première année où il peut mettre n'importe qui, ça me dérangerait pas. Non, 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 mais en vrai, tu vas enlever qui là? Ils sont tous au top pour l'instant, donc c'est même Caillot, tu peux pas dire à Jacob, ben voilà, Caillot revient. Van der Sen qui était un mois en dessous, on va dire un peu, ouais, un peu moins en dessous. Thésée, ouais, même Singo. Singo, tu le mettrais à la place de qui? Ouais. Kira a fait du bon travail, ça les suit aussi pour l'instant. Là, ça va être compliqué cette année à être entraîneur. Je voudrais pas avoir la place de Hutter. Donc, même en milieu de terrain, Golovin, il va revenir, il faut pas qu'il se blesse. Tu vas enlever qui? Peut-être à Kliouche ou Ben Seguir pour pas les péter, quoi. Parce qu'ils sont encore jeunes, il faut pas trop qu'ils se pètent à force les matchs, à faire les matchs. Mais là, honnêtement, il Ben n'y après, a qu'un attaque. Il y a qu'un attaque, par contre, tu peux faire tourner. À l'attaque, tu peux en mettre deux ou un. Là, tu peux mettre n'importe qui. Perso, et la place. de toute Et, façon, Golovin, tu peux pas le mettre à côté de Zakaria, quoi. C'est pas son poste Ouais, et défensivement, on perdrait un milieu de terrain défensif. Donc, il faudra sacrifier sûrement Ben Seguir ou Akliouche. Je pense pas qu'il sorte Minamino s'il continue comme ça, Minamino. Donc, ça sera sûrement Ben Seguir ou Akliouche qui feront la rotation, qui rentreront en cours de match et tout ça, quoi. ouais. Après, pour moi, je Peut-être. trouve, Vas-y. après, pour moi, je trouve que faut pas trop toucher au milieu de terrain. On a des très, très bons milieux de terrain. Ça tourne bien. Faut pas trop y toucher. Je pense qu'on n'a pas trop besoin d'un autre milieu. Mais par contre, un attaquant, oui, il faudra qu'on prenne un attaquant à tout prix. Il faudra épauler un bolo tout seul devant, ça va pas le faire. Si on a regardé Ben Yedder, mais bon, on va pas parler des absents ou des gens qui sont plus là. Mais un autre attaquant avec lui pour le seconder, ce sera un plus. Mais le milieu de terrain et surtout la défense, faut pas changer. Après, dans la Caio, je pense qu'il peut aussi jouer milieu défensif, monter d'un cran, c'est possible aussi. Mais c'est l'attaque qu'il faut à tout prix trouver quelque chose parce que là, c'est trop léger avec Mbolo, Ilekena. Je crois qu'on a un troisième attaquant aussi. Balogun, et Balogun. puis. Balogun, ouais, forcément, oui, Balogun. J'avais carrément oublié. Mais Balogun, Ouais. c'est très, très léger. Et, je pense qu'il faudra se pencher là-dessus, plutôt un attaquant. Mais bon. Ouais, Ouais, un après, milieu là, de terrain, on a besoin quand même. Parce que là, on le voit, il n'y a pas Camara. On va le mettre mois prochain, ouais. Magassa.
Mais ça reste light, quoi. C'est pas un joueur qui a énormément d'expérience pour la Ligue 1, quoi. C'est plus un joueur de rotation. Donc, il suffit que Zakaria soit suspendu aussi. Après, on est un peu bloqué. Surtout En place de Camara, on ne pourra pas mettre Caillou. C'est pas son poste, quoi. Ça fait un an qu'il n'a pas joué. Si on le met en plus un poste qu'il ne connaît pas trop, c'est risqué. Kerrer peut-être. Mais... Ouais, Kerrer ou Caillou, après, on l'a déjà fait jouer numéro 10. Il peut nous des petites surprises. Hein. Bon, de toute façon, là, voilà, on ne va pas cracher dans la soupe. Hein. Là, c'est vraiment des problèmes de riches. Alors, ironiquement, on disait que Monaco recrutait pas beaucoup. Au final, on voit qu'on a un bon effectif. Quoi. Voilà. On n'a pas trop vendu. Ouais, la stabilité qui nous manquait ces dernières saisons, la stabilité. Voilà. On va passer maintenant aux chiffres. Et Manu, c'est à toi. Alors, des chiffres qui sont impressionnants quand même. Hein. Alors, possession, on a 61% pour Monaco et 39% pour Lyon. En tir, on en a 21 quand même. Ouais. Contre 1 pour Lyon. Tir cadré 6 pour Monaco et 0 pour Lyon. Non cadré, 10 et 1. Après, on a fait un poteau. 6 corners à 0. Donc, c'est pour dire qu'ils n'avaient aucune. Il y avait rien, quoi. En face, je pense que. Des fautes. Par contre, ils ont fait beaucoup de fautes. 19 fautes contre 6 contre 6 pour nous. Contre 9, pardon, pour nous. Et un carton rouge. Un autre vert. D'ailleurs, qui sur les réseaux sociaux, il gueulait sur Stéphanie Frappard, qui a quand même fait un bon arbitrage, à part Camara, on est d'accord, le premier jaune, mais en fait, qui a reçu des insultes de la part des Lyonnais, mais les stats sont là, en fait. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, bon, on les laisse parler. De toute façon, là, ça fait du bien. Bon courage à eux quand même. Surtout que là, c'est compliqué pour eux. Ils ont quand même 100 millions à trouver en vente. Voilà, donc petit clin d'œil. Et puis, surtout, alors moi, j'ai apprécié, c'est la célébration de Ben Seguir. Hein, messieurs, qui fait un petit clin d'œil à la célébration, je crois que c'était de Marcelo il y a quelques années. On montre ça en image en direct. Voilà, un bon petit clin d'œil. Et voilà. C'est bien chanté d'ailleurs. Non, mais ça fait du cette victoire, vraiment. Carton rouge. Alors, Diego, c'était à toi de nous trouver un carton rouge, mais voilà, on ne t'en voudra pas si tu n'en as pas trouvé. Hein, c'est... Voilà. Le carton rouge, c'est le carton rouge de Camara. Voilà. Ouais. C'est ça. J'ai pas compris le premier carton jaune que Frappard a donné. Ouais, après, le deuxième carton jaune était mérité, mais non, le gros carton rouge, c'est le premier carton jaune qui a été donné, il était inadmissible, incompréhensible. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris dans sa tête. Ouais. Il a pensé peut-être qu'il jouait le temps, mais non. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Même les commentateurs, ils étaient surpris par rapport à ça. Tout le monde était surpris, je pense. Donc, il y a peut-être eu un mot. Il y a peut-être eu un mot ou je sais pas. Ouais, il y a peut-être eu un mot, ouais, effectivement, mais on ne sait pas pourquoi. Mais pour moi, c'était le gros carton rouge. Je sais pas si vous me suivez, mais moi, j'en avais pas, donc. Ouais. Non, mais on est d'accord avec toi. Voilà. Prochain match, Bastien, c'est à toi. On joue contre Lens. On reçoit Lens au Louis II. Donc, Lens qui a gagné cet après-midi 2-0 contre Brest. Donc, on va avoir encore un gros match, un gros choc. Espérons comme l'année dernière, à pareille époque, vous vous souvenez, quand on avait gagné 3-0 contre eux au Louis II, justement, et à pareille époque à peu près, en plus en septembre, je crois. Espérons que ce soit la même. Mais voilà, sans Camara, malheureusement. Après, on verra bien ce que Iter va nous bricoler. Alors, messieurs, les pronostics. Voilà, Diego, qu'est-ce que tu vois contre Lens 3-0. D'accord. Je vais 3-0. On garde le clean sheet? Oui. Allez. J'aime bien les clean sheets. Et le gardien Philippe Cohn qui retrouve sa place de numéro 1 attitré grâce à ça, quoi. Et toi, Manu, ce match, tu vois quoi?
2-1, moi. Ouais. 2-1. Et Bastien? Ouais, comme Manu, je pense 2-1, 2-1, ouais. Ok, Machado, il sera absent pour Lens. Hein. ok, d'accord. Il a pris en rouge. Lens, il joue pas ce mercredi là au barrage? Me semble, Ce il sera y a- jeudi, je pense. Jeudi, ouais, c'est jeudi là au barrage. Ouais, donc Oui. c'est pas mal. bon, c'est pas mal, ouais. Ils vont arriver un peu fatigués. Ouais. Oh, bonne nouvelle. On Après, espère s'ils se qualifient, ils vont arriver avec de la confiance, quoi. Il faudrait qu'ils se fassent sortir pour arriver le moral un peu en bas, quoi. Ouais. On verra bien, mais en tout cas, voilà, on est tous contents. Voilà, super victoire de Monaco en terre lyonnaise, 0-2. Vraiment, elle fait du bien. Alors, on va passer vite fait aux 100 ans du club, voilà, qui avait lieu ce vendredi 23 août. Alors, débuté en 1924, suite à la fusion de plusieurs sociétés de Monaco et de Beau-Soleil, parmi lesquelles il y avait l'Herculis, premier club de foot monégasque créé au tout début du XXe siècle. À Monaco, 8 titres, on ne présente plus 8 titres de Ligue 1, 5 de Coupe de France, 4 trophées des champions, une Coupe de la Ligue, une finale en 2003-2004 de Ligue des champions, une finale des Coupes en 92, des joueurs formés à gogo, Thierry Henry, les Trezeguet, les Thuram, les Mbappé, voilà, et on en passe, des stars qui sont passées, vraiment un club très très populaire en France et en Europe. Et donc, on fait les 100 ans. Et là, le club voilà, met des petites choses en place. Donc là, il va y avoir une vidéo qui va bientôt sortir sur le site officiel relatant toute cette histoire de l'ASM. Puis tout le long, il y aura des surprises comme des maillots collecteurs qui seront sortis. Et notamment lors du match contre Montpellier le 27 septembre, où il y aura un maillot spécial et il sera en vente en édition limitée. Ce seront les abonnés qui auront la priorité sur ça. Il faudra vite acheter, voilà. Et voilà, ils ont créé aussi un village Monaco sur le port Hercule, où en gros, il y a, on se souvient, Camara, Mawissa et Eline Kena qui sont venus faire des dédicaces durant cet été. Il y a aussi le livre des 100 ans, édité par Norbert Siri. Livre de qualité, avec la présence aussi de notre légende de Delio Onis, qui était présent en dédicace. Voilà, je vous invite vraiment à aller sur le site officiel pour voir tout ça. Et lors de la réception du Louis II, en espérant une victoire contre Montpellier, le 27 septembre. Voilà, là on va faire un. Alors, messieurs, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur ces 100 ans de Monaco? Ça aurait été bien Alors, avec Jean Manu. Petit. Ça aurait été bien avec Jean Petit qui soit là. Ouais. Ouais. C'est vrai, merci de l'avoir mentionné. C'est vrai qu'une légende du club, ouais. Sur la vidéo d'ailleurs, on voit quand même Arsène Wenger, on voit Claude Puel, on voit plein d'autres joueurs qui voilà, parlent, et Mbappé même qui parlent du club. Et toi, Diego, voilà un petit mot sur ces 100 ans. Non, pas grand chose à dire. Hmm. Je suis surpris aussi. Enfin, je suis content et j'attends au fur et à mesure des jours qui se passent, ceux qui vont nous sortir, les maillots, les vidéos. Je suis impatient. Alors notre porte-monnaie, par contre, il est pas très content, parce que là, Ouais. Les 100 ans, c'est pas tous les jours. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Bastien, voilà, ces 100 ans, qu'est-ce que ça t'inspire? Là, ben c'est cool, ça donne, ça amène un peu d'animation, ça, voilà, vivement qu'on voit un peu tout tout ce qu'ils ont prévu pour les supporters, et en espérant que les joueurs continuent à être à la hauteur aussi du centenaire, quoi, sur le terrain. Qui, pour l'instant, on va dire qu'ils font un bon début de championnat, même si c'est que la deuxième journée, on voit des belles choses, surtout ce week-end. Tout à fait, tu as tout dit. Ouais, puis Montpellier, sans manquer de respect, Normal. ouais, qui s'est pris une grosse fessée contre Paris. Bon, peut-être ça devrait quand même passer. Et puis j'espère que les joueurs donneront tout. Mercato, bientôt la fin, dans quasi une semaine bientôt là. On a parlé un peu de Jordan Tézé qui nous a rejoint, qui a fait ses premières minutes en remplacement de Vanderson. Donc latéral droit du PSV Eindhoven qui a signé pour 12 millions. Il poussait quand même pour nous rejoindre. Donc ça faisait très longtemps qu'un joueur se battait pas avec sa direction
pour nous rejoindre. Alors, par contre, est-ce que Vanderson va partir? Il y a Tottenham qui le courtise. Prix initial, Apparemment, 30 non. euros. Ouais, démenti. On verra bien. Et le club n'est pas contre de le garder non plus, hein. Voilà, on sait que Singo va plutôt être dans l'axe. Que Mawissa peut jouer aussi latéral. On verra bien. Par contre, une chose est sûre, pour les départs, Matazo, qui pourtant pouvait profiter de l'absence d'Ethan Diop, n'était pas convoqué. Les 3M, puisqu'il y a Matsima, c'est pareil. Et enfin, Maripane, là, un peu surprenant quand même si voilà, on sait globalement que il a c'est une grinta, voilà, de Sud-Américain, tout ça, mais que au vu de son salaire et surtout de sa lenteur, c'est vrai que c'est compliqué pour lui de lutter contre des Salisu, des Singo, des Kerrer et maintenant des Mawissa. Et enfin, le club cherche, comme je l'ai dit, un milieu d'expérience et au final, il devrait plus avoir d'autres recrues. Voilà, Manu, toi, tes espérances pour ça, pour le mercato, voilà, juste un milieu ou c'est bon, on arrête là Un milieu, moi j'aurais pris un attaquant encore, mais à mon avis, ce ne sera pas. Mais un milieu d'expérience, ouais. Un nom peut-être que tu as ou une Et préférence? on entend parler de Soumaré. Ouais. Après, il y avait Manu Koné, il y avait que des noms, des rumeurs, mais on ne sait pas. Mais a priori, ça serait Soumaré. Hmm. Et toi, Diego, voilà, le Ouais, recrutement, pareil, tu nous as parlé tout à l'heure, oui. pareil, T'as des attaquant. noms? Bah, comme il a dit Manu, Soumaré. Après, on entend vite fait. Bon, ça, je pense que c'est le délire des supporters de paille. Ça, je pense que c'est le délire des supporters aussi. Mais ouais, j'attends plus un attaquant. Mais bon, peut-être que sûrement ça va pas se faire. Mais il reste quoi, une semaine à peine. Donc, on va regarder ça de près Tout à et fait. suivre. Ouais. Et toi, Bastien, voilà tes espérances pour cette dernière ligne droite du mercato? Eh ben ouais, ben un petit milieu de terrain. Il me semble que j'avais vu passer, pareil, en rumeur, joueur que j'aime bien, Lemmer. Je Hmm. crois qu'il joue en Allemagne, je crois. Et après, oui, non, même Soumaré, voilà, c'est costaud. Et après, devant, ben, de toute façon, il y aura rien d'autre devant. Peut-être qu'on aura des joueurs, des jeunes qui vont venir chez les pros pour faire leurs preuves quand ça sera le moment. Ouais, on Peut-être en pense Coupe de notamment, France, on aura peut-être des surprises, et donc on verra. Mais devant, non, je pense que ça bougera plus devant. Ouais. Michal, il y a Boarbré, ces joueurs Après, ouais. vraiment. Boisbrick a fait une bonne entrée contre Oui, le Barça, je crois. Bon, après, ouais, Je l'avais trouvé vraiment bon techniquement et tout ça. C'était vraiment pas mal. Ouais. ouais. Donc je pense qu'après, ils miseront plus sur les jeunes. Ouais. C'est ça, mais le problème de d'avoir un effectif riche là, c'est que Boisbré notamment est un Ah, peu après, piégé. Et puis, pour Koulibaly devant, il y a aussi. la place quand même. Hein. Mm. Oui, 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 voilà, c'est devant vraiment qu'il faudra chercher. Koulibaly, pareil, bon, il est blessé, mais il avait bien intégré le groupe pro l'année dernière. Et enfin, Benama, je ne sais pas si vous connaissez, un petit jeune il, du centre de il formation part. qui, lui, voilà, il était mécontent de son temps de jeu. Apparemment, hein, nous, on fait que relater ce qu'on nous a dit. Il serait mécontent de son temps de jeu et de ne pas avoir fait le déplacement face à Barcelone et la préparation de A à Z. Donc, voilà, on verra bien. Messieurs, est-ce que vous avez un mot pour la fin ou pas, du coup? C'est pour Non, vous. Alors, non. deux choses. Du coup, on remercie Diego pour sa première. Hein. Merci à toi, en espérant vraiment. De toute façon, tu fais partie de la team maintenant, donc Merci à vous. je t'en prie, avec plaisir. Et puis, voilà, cette émission, voilà, on fait une petite dédicace pour Laetitia et Jérôme. Félicitations à vous et plein de bonheur. En tout cas, merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief entre Monaco et Lens avec voilà, l'équipe qui tournera un petit peu. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Salut à tous. Salut, Bonne soirée. salut. Merci. Et Daguet Monego.